Bière Grand Quinquina, c'est d'abord un héritage. Or, dans le mot héritage, on parle souvent du passé, mais tout à l'heure vous mentionnez l'héritage vivant. Et aujourd'hui, grâce à cette concomitance d'efforts entre la ville, la région, l'entreprise, je parle bien de concomitance d'efforts, parce que souvent la région, la ville, une entité va faire quelque chose et l'entreprise va le faire à un autre moment, ou le contraire. Et donc cette concomitance d'efforts fait que ce n'est pas des gens qui aiment le rugby que je vais apprendre ça, on pousse plus fort à plusieurs en même temps. Alors évidemment, on part de loin. Elle est loin à l'époque des 45 millions de tonnes de raisins pour produire bière. En revanche, une époque qui est proche, et c'est celle de demain, c'est cette époque où les gens vont vouloir voir des vrais produits. Ils vont vouloir connaître les gens qui le font. Ils vont voir les produits d'où ils viennent. Ils vont vouloir la qualité et le savoir-faire artisanal raffiné de qualité. Et bien tout ceci, à Thuir, nous le possédons. Ici, à Thuir, ces caves de bière sont tout à fait exceptionnelles. Pas seulement parce qu'il y a cette espèce de foudre d'1 million de litres, c'est exceptionnel, ça attire des visiteurs du monde entier. Mais parce que c'est toute une culture, un savoir-faire qui a été initié ici et qui continue à être valorisé. Et je crois que valorisé, et j'allais dire, et modernisé. Parce qu'il y a en même temps ce souci de cette maison de faire des produits, disons, adaptés, nouveaux, et qu'il va le vendre dans le monde entier. Donc, comme je m'occupe des questions internationales, et je suis toujours très intéressé par ce genre de réalisation. L'usine de Thuir, sa mission, sa qualité, ses compétences, c'est de savoir produire tout alcool, qu'il soit distillé, macéré, fermenté, pour nous permettre de faire des vins et spiritueux ou tout autre produit. Eh bien, c'est ici qu'on va revenir. On a donc créé un bar, que vous avez pu voir ou que vous allez voir, qui va être un centre de formation pour les meilleurs barman mondiaux. Nous avons au-dessus ce qu'on appelle notre laboratoire secret, un lieu dans lequel les meilleurs barman, les meilleurs cuisiniers, parce que je pense qu'aujourd'hui, en termes de cocktails, le savoir-faire qu'il y a dans les cuisines est un savoir-faire qui serait extraordinairement complémentaire par rapport au savoir-faire des barman pour faire des nouveaux arômes et des nouvelles eaux de vie. Et bien donc, ces barman vont pouvoir travailler avec notre laboratoire de recherche, main dans la main, très tôt dans le process, pour essayer de relancer des nouveaux produits qui, j'espère, feront autant de succès de Thuir que ça a été fait dans le passé. Il faut quand même que je dise que 140 ans, c'est un bon anniversaire pour la ville de Thuir et pour les Thurinois. Les Thurinois, donc, à la fin du XVIIIe siècle, donc, on commençait à connaître les frères Violet, dont un, Pallade de Violet, avait été adjoint au maire de Thuir. Et adjoint au maire de Thuir, il avait fait prendre une décision, bien avant Jules Ferry, sur la gratuité de l'école à Thuir. C'est pas ça. C'est vrai que bon, il avait aussi fait décider ce qu'il ne s'était jamais fait. Ceux qui me connaissent, ils doivent dire dans sa tête, ils doivent dire heureusement, mais je ne l'ai pas dit. Hein, la construction d'une école de filles là-dessus. Et donc c'était vraiment, nous sommes toujours à l'avant-garde. Et on peut dire que nous avons, vous et nous, ville de Thuir, 10 ans d'avance au moins, ou un siècle d'avance de toute façon, et nous essayons les uns et les autres de les maintenir. Les caves bières, alors d'ailleurs René Olive l'a dit, c'est d'abord la ville de Thuir, ce sont les Aspres, mais c'est pour moi en tout cas et pour tous les citoyens du département, les Pyrénées-Orientales. Et donc ça fait briller tout simplement notre territoire. C'est un savant mélange de patrimoine historique, de patrimoine architectural, de patrimoine industriel, mais en même temps, souvent, le patrimoine, ça se visite et ça ne vit pas, tandis qu'ici, ça vit. On continue de produire, on continue de chercher
caché, j'ai bien entendu, et ça me fait beaucoup plaisir de voir qu'on a ici aussi la recherche et développement pour tout le territoire, donc bravo. Et ça, pour la présidente du Conseil général des Pyrénées-Orientales que je suis, c'est tout à fait important parce que quand ça vit de cette manière-là, ça veut dire des emplois, ça veut dire de l'économie, de la vie. Et par les temps qui courent, c'est bien de pouvoir associer toutes ces dimensions. Bien sûr, la dimension touristique, parce que c'est également de l'emploi, mais aussi la dimension industrielle des caves bières. Donc merci beaucoup à Pernod de continuer à travailler, de continuer à faire briller la ville de Thuir, bien sûr, mais le département des Pyrénées-Orientales dans son ensemble, parce que c'est notre histoire à nous aussi. Et tout cela, on est heureux de le partager. Bien écoutez, les 140 ans de bière, c'est d'abord un anniversaire formidable. Que faisiez-vous il y a 140 ans? Je crois qu'à 140 ans, c'était la fin du règne de Napoléon III. Et l'entreprise a été fondée par des gens qui avaient déjà les valeurs de Pernod Ricard. C'était deux bergers, fils de muletiers, qui sont venus ici, qui ont démarré leur commerce, qui ont vu que le vin hygiénique, comme on disait à l'époque, commence à marcher et qui ont créé une marque formidable qui est encore présente 140 ans plus tard en créant la marque Beer. Je ne pense pas qu'ils se doutaient du succès qu'ils allaient avoir. Mais ce qui est très beau, c'est que ce n'est pas seulement un succès économique, c'était un formidable succès social. Ils étaient très avant-gardistes. Il y a monsieur le maire, monsieur Olive, qui expliquait que la famille Violet, qui était à l'origine de la création de Beer, avait créé la première école pour filles, mais il a oublié de formuler le fait qu'ils avaient aussi créé le premier hôpital à Thuir, et c'était une marque qui représentait plus d'une bouteille sur deux de vin apéritif dans les années 30. Donc un succès extraordinaire. La marque était connue dans toute l'Europe, en Afrique, aux Amériques, et je suis ravi de voir que 140 ans après, l'entreprise est toujours là. J'allais pas dire plus jeune que jamais, mais en tout cas aussi déterminée à progresser et à conquérir des nouveaux marchés que par le passé. Thank you.